Et là où on va rentrer, là, vous êtes ici, c'est tout près, là. C'est C'est la là, rentrée qui est c'est de le trou qui est juste là. Et ils sortaient le minerai de fer par là, Ah, non? Le greffer, il sortait par ici. Alors voilà. Alors pourquoi on rentre là-bas? Parce que c'est le seul De endroit où... de eigenlijke maanschatting Ça communique. is hieronder. En alles staat. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette journée? Bien, cette journée, c'est un petit peu des mineurs qui autrefois travaillaient là et essayent de montrer le travail qu'ils avaient eu, qui était dur, mais aussi toutes les satisfactions qu'ils ont eues dans leur promotion et autre chose comme ça, dans leur solidarité, le boulot qu'on faisait sous terre. Et puis toutes les satisfactions qu'on avait, il n'y a pas de problème. Ils s'en ont sortis, ils ont construit des maisons, ils ont eu des enfants, des petits-enfants et tout le monde est content à la fin. Voilà. Il y a une histoire de mémoire, donc. Une histoire de mémoire et puis qu'ils voudraient justement raconter à leurs petits-enfants parce que c'est pas autour de la table qu'ils en ont parlé déjà à leurs enfants. Et souvent c'est leurs petits-enfants en venant ici qu'ils apprennent ce que faisait leur grand-père. Parce que c'est vrai qu'autour de la table on parle pas tellement de boulot, quoi. Ah oui. Et puis les temps ont changé, ça fait déjà il y a 30 ou 40 ans. Et puis il y a 40 ans comment c'était, c'est pas la télé de maintenant qui raconte tout ça. Voilà. C'est vrai. Et donc aujourd'hui, ça dure jusqu'à quelle heure? Donc les visiteurs peuvent voir quoi? Alors ça dure, on prend un après-midi, 14-18, dernière entrée à 18h, sortie 19h, et puis au fur et à mesure des questions ou autre chose. Hein. Alors ils voient donc la galerie comme elle existait. Les mineurs qui ont travaillé là expliquent, répondent à toutes leurs questions. Le travail, la roche, etc. Parce que là, on essaye d'expliquer. Le mineur, c'était jusqu'en 1950, quand il était en contact avec le minerai. Avec ses yeux, il regardait si c'était solide ou pas solide. Avec ses oreilles, si le bois pliait et que c'était dangereux. Donc, c'est une époque très, très humaine, quoi. Voilà. Alors, comment ils travaillaient, leur dureté de leur travail. Et puis, il ne faut pas l'oublier, leurs revendications. Hein. Bien sûr. C'est pas si simple que ça. Il faut vivre avec tous les aspects du problème. Et l'association s'appelle comment? Alors, l'association s'appelle l'Atelier Mémoire Ouvrière, qui dit bien un atelier parce qu'on cherche, mémoire parce que c'est pour la mémoire et de qui? Des ouvriers, quoi. Alors aujourd'hui, pas sûr c'est les mineurs, mais on s'occupe aussi des gens de la sidérurgie, puis de toutes les femmes qui autrefois travaillaient dans le textile à Neuve-Maisons. Et vous êtes? Moi, je suis un adjoint, un militant qui aujourd'hui fait partie de l'association. La culture, pour moi, aujourd'hui, c'est ça, voilà. En tant que vous êtes dans l'association? Adjoint au maire à la culture, mais le patrimoine fait partie de la culture, automatiquement. Bien sûr, tout à fait. Voilà. Je vous remercie. De rien, Bonne journée. Puis vous verrez bien sûr les autres, ça y est, ils sont retenus, là, ils arrivent, ils débarquent. Eh bien, on va aller les voir. Donc, voilà, ça n'a pas duré longtemps, on a 3 minutes. Messieurs, bonjour. Je vois qu'il y a 3 nouveaux. Donc, vous êtes? Nous sommes 3 représentants de l'association Archéologie et Histoire Industrielle et on a notre site sur Ussini-Côte-Branche en Meurthe-et-Moselle. Je vois que vous avez un petit accent, donc vous êtes... Ça c'est spécial. Alors moi je suis italien né au Luxembourg, j'habite en France. D'accord, d'accord. Autre italien natif du Luxembourg et ça c'est un vrai luxembourgeois. Ouais. Passionné de la mine. Passionné de la mine, c'est-à-dire que vous êtes ici pourquoi finalement? Pour voir le site ici. C'est tout? Oui. On vient rendre visite à M. Michel Raoult, on se connaît depuis quelques années et on fait à peu près le même travail là-haut chez nous. Et on essaie un peu de fédérer nos activités, donc, dans le sens où on est nous, comme on avait dit tout à l'heure, des passionnés de la mine mais qui travaillent ponctuellement seulement, donc en vue du tourisme. On n'a pas un fonctionnement quotidien comme les musées institutionnels. Bien sûr, bien sûr. Et c'est à ce niveau-là qu'on essaye de trouver des terrains d'entente. Tout à fait. J'aurais donné toutes les recettes, hein. Voilà. Je suis pas avare, je leur dis, je peux donner Donc quelques c'est idées. échange d'informations et d'expériences. Bien sûr, parce que ici, ça existe depuis combien de temps? Ça existe déjà depuis 92, donc ça fait déjà 12 ans, c'est déjà pas si mal que ça. Et puis on considère En que tant que le peu que l'on peut association, apporter, mais on apporte dans un canton quelque chose. Et lui, dans son canton, il voudrait apporter quelque chose, ça fait partie de la culture, c'est pas dans un musée, dans une bibliothèque. Profitez de votre expérience. Ah voilà, et que tout le monde en profite, ça ne doit pas disparaître. Donc, et là, c'est vous représentez les... On vend les livres, les revues qui sont éditées tous les ans. Ah, d'accord. Alors là, c'est la dernière. Ok. C'est la dernière. Et là, c'est le livre qui s'appelle Combien de Taza. Ouais. Et c'est un livre sur les mineurs. Et c'est très technique. D'accord. Et les mineurs aiment bien l'acheter parce que, là encore, je vais en vendre un, parce que
c'était des enfants de mineurs, donc ça relate un peu le travail de leurs parents. Et puis en plus, il y a des photos. Alors ils trouvent des photos, des listes. Dans les listes, ils trouvent le nom aussi de leur père ou de leur grand-père. Parfait. Voilà. Je vous remercie. Je vous en prie.